La première mi-temps que vient de sortir Lamine Yamal, les gars, c'est trop. On vous dit que dans sa génération, il n'y a vraiment personne qui s'assoit à sa table, c'est réel. Il a passé toute sa mi-temps à s'amuser avec l'Atlético de Madrid, carrément ça l'attrape même. Ce qui m'intrigue le plus avec lui, c'est la manière dont le jeu semble facile avec lui. Que ça soit sa vista, les passes de taré qu'il lâche. D'ailleurs, en parlant de passes, est-ce qu'on peut parler de celle-là, là, s'il vous plaît, la passe décisive à Ferran Torres. Il avait deux joueurs de l'Atlético de Madrid devant lui, mais malgré ça, il a quand même réussi à avoir l'appel de Ferran Torres. Regardez-moi ça, s'il vous plaît, et vraiment chapeau à Ferran Torres pour cet appel. Le gars, depuis maintenant quelques matchs, il est cheaté en termes d'appel. Les appels sont juste incroyables. Et là, Robert Lewandowski, il a du souci à se faire. La Ferrari maintenant devant les buts, ça rigole pas. Vous-même, vous avez vu aujourd'hui encore une fois tous les matchs qu'il joue, il marque. Dites-vous qu'en Copa del Rey, c'est son 5e but en 4 matchs, les mêmes statistiques qu'Hendrick. Et toute compétition confondue, le gars, il est désormais à 16 buts. C'est tout simplement sa meilleure saison all-time. Encore une fois, il réalise tout ça en étant remplaçant au FC Barcelone. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a mis titulaire, mais en général, le gars, c'est un remplaçant. Pour l'instant, il y a un but à 0, mais vu l'allure du match, je pense que le Barça va ressortir gagnant sans souci. En première mi-temps, c'était le trauma total. Que ce soit défensivement ou offensivement, l'Atlético de Madrid voit flou. Heureusement pour l'Atlético de Madrid, s'ils perdent aujourd'hui, ils auraient tout perdu. Ligue des Champions, c'est terminé. La Liga, c'est terminé. Bon, là-bas, ils sont encore 3e, mais je sens pas qu'ils vont revenir. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, je les trouve beaucoup moins forts qu'au match aller. Ils ont beaucoup moins la dalle. Même le fils, comment il s'appelle, Juliano Alvarez, le fils de Simeone, là, je le vois pas trop. Ouais, on a gagné l'Atlético, ouais, on est en finale, blablabla. Moi, c'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends. L'heure est arrivée. On aura un classico Real Madrid-Barcelone en finale de Coupe du Roi. Et les gars, dites-vous que c'est même pas le dernier classico de l'année. Il y en aura un autre en Liga. Non, mais les gars, là, je sais, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils ont peur. Ils vont pas le dire, bien sûr, parce que c'est le Real Madrid. Attends. Mais ils ont peur au fond d'eux, ils ont peur. Les gars, j'espère pour vous, vous êtes prêts, hein? J'espère pour vous qu'il va pas se repasser ça. J'espère pour vous. J'espère que le petit là, il va pas être trop méchant avec vous, j'espère. Non, vas-y, c'est trop beau. On pouvait pas se contenter d'un Real Madrid Atlético en finale. Ils sont trop moches à avoir joué encore ce soir. Le match, il était balourd. Le match, il était nul. Heureusement, il y avait Yamal. Mais là, les gars, la tension est à son maximum. Barça Real en finale. Vous savez ce que ça signifie déjà juste un classico, mais en finale en plus de ça, le dernier classico qui s'est joué en finale, le Barça avait gagné, c'était au début de l'année. Là les gars, ça va être la guerre. Surtout que là on va pas se mentir, même si le Barça reste plus en forme que le Real Madrid, reste plus fort que le Real Madrid, on va pas se mentir. Le Real Madrid a quand même retrouvé une certaine forme. Même si je suis pas fan du jeu, ils sont pas bons dans tous les matchs. Contrairement au début d'année, c'est largement mieux. Au début d'année, tu avais Mbappé qui était perdu, Vinicius blessure, tout ça. Là, actuellement, il y a tout le monde, il y a Jude Bellingham qui est en feu. Eh les gars, oh là là, j'ai tellement hâte de ce match. Dites-moi votre prono en commentaire. Bam. Vous pensiez vraiment qu'on allait se faire éliminer? Vous, les gens du Real Madrid, là, vous pensiez vraiment qu'on allait se faire éliminer? Victoire du FC Barcelone, 1-0 sur la pelouse de l'Atlético, qui valide son billet pour la finale de la Coupe du Roi, les gars. Que ce fut compliqué dans ce match. Mais l'important est là, les gars, c'est qu'on remporte ce match 1-0 grâce au but de Ferran Torres sur une passe extraordinaire de Lamine Yamal. Ce match aurait pu être plié même en première mi-temps si les joueurs du Barça avaient eu un peu de réalisme. Mais heureusement, aujourd'hui, la défense a tenu. On gagne ce match 1-0 alors qu'on aurait pu gagner même 2-0, 3-0 rien qu'en première mi-temps. La deuxième mi-temps, les gars, n'en parlons pas. C'était tellement ennuyeux. Des pertes de balles à tort et à travers. Des joueurs de l'Atlético qui passent le temps à faire des fautes. Bon, c'était vraiment dégueulasse cette deuxième mi-temps. Mais l'important là, c'est que le Barça a tenu, même avec l'entrée de Sorloth. Araujo a été monstrueux. Pedri a été monstrueux dans ce match. Par contre, Rafinha, en tout cas, l'important est là. Quand j'ai vu ça, j'avais qu'une seule hâte. Suivi de ça et aussi de ça. C'est que le match terminé. Écoutez bien. Dites-vous, le palmarès de l'Atlético Madrid durant ce match, c'est d'avoir atteint 100 décibels. Et par la même occasion, ça pouvait rendre des gens aveugles. Voilà, c'est le seul truc qu'ils ont fait durant ce match. En tant que Madrilène, je vous le dis, victoire logiquement méritée du FC Barcelone, seule équipe qui a voulu proposer du jeu aujourd'hui. Autant il a dit qu'il était venu jouer un jeu offensif. On a direct vu d'ailleurs ses efforts. Hein. Franchement, 3 changements directement à la mi-temps. Carrément, il a même sorti son fils. Mais il n'y a rien à faire. Ces joueurs, ils étaient plus attirés par le catch qu'autre chose. Tu marques 4 buts lors du match aller. Tu fais ça aujourd'hui. C'est minable. De toute façon, s'il y a encore une personne, honnêtement, un supporter madrilène qui compte honnêtement sur lui ou encore sur l'Atlético Madrid de nos jours, ça finit toujours comme ça. C'est uniquement ce que je vais retenir. Le prochain rendez-vous est fixe, les gars. Finale Coupe du Roi, Real Madrid-Barça, Classico pour une énième fois cette saison, alors qu'il nous reste aussi un Classico en championnat. Mais cette fois-ci, ça va pas se passer la même chose là. Les 2 Classicos restants là, il va pas se passer ce qui s'est passé en début de saison. Soyez prêts, on arrive. Et tout le monde sait, il n'y aura que nous pour vous arrêter. Top 7 des Madrid qu'on a Djoufara. Top 7, l'Atlético. Et bientôt top 6, le Real. Classico en finale. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que le football demande. Les petites meringues, à très vite.
Victoire 1-0. Dans le sang. 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 Mais surtout dans le sang carton rouge. Toutes les actions que je viens de vous montrer une par une. Pas une seule n'a été sanctionnée d'un carton rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas quelle équipe vous supportez. Mais si elle ne joue pas en Liga, ne pensez pas une seule seconde que vous regardez des matchs avec un arbitrage plus calamiteux que celui en Liga. Regardez cette semelle sur Lamine Yamal. Regardez ce tacle par derrière d'Azpilicueta sur Rafinha. Et regardez surtout la hauteur du crampon. Regardez encore une fois cette semelle sur Rafinha. Et cette semelle d'Eric Garcia. Et là, je vous ai mis que les plus graves. Hein. Vous voyez que les Barcelonais, même si on gagne, on souffre quand même d'erreurs d'arbitrage. Et pas que nous, parce que c'est faux de dire ça. Vous voyez juste qu'en Liga, l'arbitrage est désastreux tout simplement. On l'a vu hier lors du match Real Madrid face à la Real Sociedad. Des erreurs dans tous les sens. Aujourd'hui, un match de catch. Mais l'essentiel, c'est la qualif. Il y a peut-être une petite course au ballon d'or à aller grappiller dans cette finale. En tout cas, on est prêt. 3 matchs en 7 jours, 3 victoires. Je sais que vous avez tous attendu une défaite, mais non, le Barça reste invincible et va rejoindre le Real en finale de Coupe du Roi. Un match maîtrisé avec l'Atlético qui a eu du mal à exister aujourd'hui. On annule officiellement leur chance de titre cette saison. Je vous rappelle qu'ils ont célébré le match nul à l'aller. Les mauvais perdants qui sont, ils se sont amusés à casser le match en essayant totalement de faire sortir tous les joueurs de leur match, même en allant jusqu'à les blesser. Très tôt dans le match, on a eu cette situation où il n'y a pas eu carton rouge. Tu vas voir la VAR pour ne pas donner carton rouge. L'arbitre a un problème, je pense. Encore sur Rafinha, cette faute. Mais bref, Lamine Yamal envoie une superbe passe pour Ferran Torres. La vision de ce petit, les gars, c'est incroyable. À seulement 17 ans, on va le répéter à l'infini jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Même quand il a 18 ans, on va le répéter encore. Parce que c'est grave ce qu'il fait pour son âge. Ce but de Ferran Torres qui va lui faire plus que du bien et qui booste encore plus sa confiance. Il est déjà à 16 buts cette saison, le 3e meilleur buteur du club. Sorloth a voulu encore une fois marquer, il a célébré mais ne jamais célébré avant d'être sûr. Quand tu marques un but contre le Barça, tu dois regarder l'arbitre avant de célébrer, c'est important. Un très gros match de Koundé qui a été solide défensivement et qui pourra faire sa bonne sieste. Pedri comme d'habitude et De Jong qui font la paire. Rafinha c'est décevant mais on ne peut pas lui demander grand chose face à l'Atlético, c'est toujours des matchs compliqués de toute façon. Il n'y a pas tout le monde qui peut briller. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur certains passants, on s'ennuie. Franchement, quel match de merde. Même lorsque l'arbitre vous aide, vous n'arrivez même pas à faire la différence. Parce que oui, sur cette action, il y a carton rouge. Faut se le dire, ouais, on va parler très français. Mais l'arbitre, il s'est dit tranquille, c'est le début du match, voilà. J'ai pas envie de gâcher le spectacle. Mais au final, ouais, tu devais le gâcher. Après tout ça, rien du tout. Tu dois officiellement quitter le club, t'es trop nul. T'es éliminé de Ligue des Champions, t'es éliminé du championnat. Parce que oui, t'es à 9 points du FC Barcelone. Tu les rattraperas jamais parce que t'es un flopper. Copa del Rey, c'est une honte ce qui s'est passé, les gars. En première mi-temps, le FC Barcelone a réussi à marquer son but sans être étincelant non plus. On a vu un Lamine Yamal tout simplement virevoltant là aujourd'hui. Il t'élimine 10-15 joueurs. Voilà, c'est facile pour lui. Le football, c'est facile. Tu vois, le football, quand on te donne le talent, c'est facile pour toi. Mais il y en a qui sont allés le chercher. Il y en a qui sont allés chercher la reconnaissance des supporters. C'est ce boug-là. Regardez, il a été touché par Lionel Messi. Lionel Messi, il le savait depuis un certain temps. Encore buteur aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, il est à 6 buts en 5 matchs dans cette compétition. Et c'est incroyable. C'est-à-dire, imaginez-vous, Hansi Flick, il a à la fois Ferran Torres et il a un grand attaquant comme Lewandowski en tant que titulaire. C'est incroyable. C'est incroyable parce que tu es appuyé par des milieux de terrain incroyables qui savent conserver la balle, ne pas perdre la balle bêtement. De Jong et Pedri, artistes. Lorsque tu vois que lui, il a en capacité de prendre la balle et éliminer plusieurs joueurs, c'est incroyable. Et sur l'aspect défensif, le FC Barcelone a fait son travail clean sheet aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid. À l'Atlético de Madrid, dans leur stade, sans être en danger en seconde période. Ils ont eu quasiment 0 occasion. Dites-moi quand l'Atlético de Madrid a été dangereux à ce moment-là. Araujo, lorsqu'il est rentré, taille patron. Les duels aériens, il était présent sur absolument tout. On parle aussi de ce joueur-là, mais il y a aussi Inigo Martinez qui est présent. Eric Garcia aussi, il a fait un bon match aujourd'hui. Et Koundé, patron aussi aujourd'hui. Donc le FC Barcelone se qualifie assez logiquement. Donc on va assister à un big classico et on espère que le Real Madrid prendra sa revanche en bien. Qu'est-ce qui va m'empêcher de dire que c'est le meilleur passeur actuellement? Si Yamal, il avait préféré la street et qu'il faisait des passes de schnouf de... T'as capté? Je pense que ce serait un baron. On l'appellerait El Chapitito. Si j'ai une société de transfert d'argent comme Western Union ou MoneyGram, moi je vais l'appeler Lamine Yamal. C'est trop sa qualité de passe. Regardez, tout seul face à la défense de l'Atlético Madrid. Il voit l'appel de Ferran Torres derrière 1, 2, 3 joueurs. Il la met parfaitement dans l'intervalle, parfaitement dans le bon tempo. D'ailleurs, j'en profite. Là, le match est terminé. Vous avez vu, c'était à basculer sur Twitch. Voilà, je peux plus mettre sur TikTok, donc venez sur Twitch directement.
et on va débriefer. Et la balle, elle finit parfaitement dans la course de Ferran Torres. En fait, Ferran Torres, à la base, qui se rappelle, c'était un tocard. Mais grâce à Yamal, c'est devenu un finisseur chirurgical. Parce que les ballons, ils sont tellement précis, tellement magnifiques. Il peut pas les gâcher. Et là, il finit par terminer tranquillement. Je vous jure que Yamal pourrait rendre le pire attaquant dans le top 5 des meilleurs attaquants, tellement il est bon en passe. S'il n'y avait que ça, le show Yamal ne s'est pas arrêté là. Extérieur du pied. La balle, elle prend parfaitement la courbe qu'il faut pour aller servir Rafinha de l'autre côté. Malheureusement, ou heureusement pour l'Atlético, récupération à la dernière, vraiment au dernier moment quand Rafinha allait prendre le ballon. Tout ça pour vous dire qu'il est spécial. Aujourd'hui, grand artisan de la victoire du FC Barcelone. C'est Yamal. Tout simplement. Et voilà, le Barça est en finale. On aura donc droit à un classico en finale de Copa del Rey. Vraiment, l'Atlético de Madrid aujourd'hui, vous m'avez bien déçu. Je sais pas ce qui vous est passé par la tête, surtout dans la tête de Diego Simeone qui a voulu changer le système à la dernière minute. Aujourd'hui, je les ai pas reconnus. Au match aller, ils étaient beaucoup plus bouillants que ça. En plus, ils avaient affaire à une équipe du FC Barcelone qui était fatiguée. On l'a ressenti en deuxième mi-temps. Le match était beaucoup moins intense de leur côté. Ils se faisaient charcuter par les joueurs de l'Atlético de Madrid. Même Pedri qui est H24. Bon, le frérot en deuxième mi-temps, il s'est calmé, lui et des gens. Rafinha, lui, il est encore en train de jouer face à l'Argentine. Lamine Yamal qui a fait du sale tout au long de la première mi-temps. Même lui, il s'est calmé en deuxième mi-temps. Malgré ça, l'Atlético de Madrid, c'était pas possible. Ils ont poussé, c'est vrai. Mais moi, j'appelle ça pousser dans le vide. Parce que malgré toutes ces poussettes-là, dites-vous qu'ils ont fait 0 tir cadré. 90 minutes, 0 tir cadré. Est-ce que c'est normal? La seule fois où ils ont touché le gardien en tirant, c'est sur le but du hors-jeu. Du côté du FC Barcelone, il y a bien un joueur qu'il faut féliciter aujourd'hui, les amis. C'est vrai qu'il y a Lamine Yamal qui a fait un très bon match. Pedri, pareil, comme d'habitude. Mais Chesney, les amis, le match qu'il a sorti aujourd'hui encore une fois, il était trop rassurant. En ce qui concerne la fatigue des joueurs barcelonais, c'est compréhensible, les amis. Dites-vous qu'ils ont enchaîné 3 matchs lors des 6 derniers jours. Défensivement, aujourd'hui, le Barça a été impeccable. Cubarsí et Inigo Martinez, top performance. Et cet homme-là, les amis, Jules Koundé, quel match de patron. Dites-vous qu'en 90 minutes, le gars, il a réussi 100% de ses longues passes, 5 duels gagnés, 2 tirs. Et en tant que latéral, il a réussi tous ses dribbles, 100% de réussite. Bref, toutes mes félicitations à vous. Maintenant, il va falloir vous apprêter pour la vengeance. Et de notre côté, on a vraiment intérêt à se préparer parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, là, encore une fois, c'est pas très rassurant.